Moi, avant de faire un film, j'ai besoin qu'un sujet me touche. Elle a un cinéma chirurgical. Elle a à la fois un vrai sens politique et en même temps une véritable humanité. C'est quelqu'un qui est assez ouverte et assez intelligente pour laisser aussi, d'abord choisir les gens avec qui elle travaille et ensuite les laisser donner la pleine mesure de leur travail au moment du tournage. J'ai fait une école de journalisme au Cameroun, dont je suis originaire. Après ça, j'ai fait une formation en documentaire au Canada. Et ensuite, je suis allée à Sciences Po Paris. Donc, je suis diplômée de Sciences Po Paris. Donc, j'ai commencé à travailler pendant quelques années comme journaliste. Mais j'avais le sentiment que je n'allais pas aussi loin que j'aurais voulu le faire avec les sujets que je traitais. D'abord, il y a cette exigence d'impartialité quand on est journaliste. Pourtant, j'avais envie, en fait, sur des sujets que je traitais, de prendre le temps de raconter une histoire, de la raconter comme je la sentais et avec un point de vue qui était personnel. Et de fil en aiguille, j'ai compris qu'il fallait que je me tourne vers un genre qui était différent. Et ça a été le documentaire. Donc, je suis allée au Canada, où j'ai fait une formation à l'Institut de l'image et du son de Montréal. Et après, à Toronto, j'ai fait mon premier documentaire sur la communauté amérindienne. Des Amérindiens qui se battent pour changer l'image que la société a d'eux. Ça a été mon premier documentaire. Et après ce documentaire, qui a plu à quelques chaînes, j'ai eu des propositions de production et c'est comme ça que j'ai commencé à faire du cinéma. Oswald est quelqu'un qui réfléchit beaucoup en termes d'affect, c'est-à-dire qu'elle ne traite que les sujets qui la touchent profondément. Lorsqu'elle a fait Sderot Last Exit, elle avait été invitée dans une école de cinéma en Israël et elle avait été séduite à la fois par l'envie du directeur de cette école et par l'enseignement qui s'y donnait. Et elle a eu envie de raconter cette histoire. Quand elle a choisi Une affaire de nègre, elle voulait parler de quelque chose, d'un événement qui s'est passé dans son pays et qui la touchait profondément. Lorsqu'elle a fait son premier documentaire sur quelqu'un qui a été oublié en prison pendant des années, c'est aussi un sujet qui l'a profondément touchée. Et donc elle choisit ses films en fonction de ce que ça émeut en elle, en fait. Et en plus, quelqu'un qui, je pense, a un vrai regard, et y compris un regard sur ce qu'elle fait. Et ça, c'est important. Je pense que elle ne travaille pas seulement pour elle-même, elle ne travaille pas par souci de satisfaire son ego. C'est pas non plus du cinéma militant, mais c'est du cinéma pour être vu par un public qui est celui auquel s'adresse le film. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les gens, c'est les destins, c'est les parcours, c'est comment sur un détail, à un moment, un destin peut basculer dans un sens ou dans un autre. Et je porte une histoire qui est la mienne, je suis une femme, je suis née en Afrique, où il y a quand même encore beaucoup d'injustices, où la démocratie est encore balbutiante. Et je crois que mon rôle de cinéaste, c'est aussi cela. C'est de porter une parole qui est très peu portée. Et puis, c'est de mettre en image ce qu'on ne veut pas voir. C'est d'amener les gens à s'intéresser à des sujets qui, d'ordinaire, n'intéressent pas grand monde. Ces femmes-là ne sont pas là par hasard. Elles ne sont pas arrivées là comme ça. Elles ne se sont pas dit moi je vois que des mecs qui font des films, moi aussi je veux faire des films. C'est pas ça. Elles sont là parce qu'elles ont quelque chose à dire et qu'elles ont choisi, comme disait Samben. Moi j'avais des choses à dire, j'ai écrit et je me suis rendu compte que 90% de ma population était analphabète. J'ai filmé. C'est pas par hasard. Elle se sert d'une caméra et de ses films pour
pour raconter des choses qui se passent et qui appellent peut-être à un changement. Moi, à mon niveau, j'essaye de faire changer les choses. Alors, je ne suis pas sûre que je réussis. J'ai toujours le sentiment que si je peux aider une femme ou deux femmes, c'est à travers elles, beaucoup de femmes qu'on aide. Et la situation en Afrique, elle est dramatique. Elle est dramatique, on n'en parle pas assez. Ce sont les droits des gens, le droit des individus, le droit des personnes à vivre leur épanouissement, à ne pas être cassés, à ne pas être meurtris. C'est ça qui motive Oswald. Que ce soit des hommes, que ce soit des femmes, que ce soit ici en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit bon, partout. Alors évidemment, elle a une attention particulière à l'Afrique. C'est une femme très sympathique et formidable. Elle est très à l'écoute des autres. Elle ne fait pas des jugements. Elle se met vraiment à la portée de tout le monde, peu importe qui c'est. Elle a des qualités assez particulières. Effectivement, Oswald, j'ai envie de dire, c'est une belle personne. C'est quelqu'un avec qui on a envie de passer du temps parce que c'est quelqu'un qui vous apprend des choses, c'est quelqu'un qui vous apporte des choses. Et que Oswald, c'est un pont, j'ai envie de dire, entre l'Afrique et l'Europe, et qu'elle est quelqu'un qui affirme à elle seule la légitimité justement de la prise de parole des Africains eux-mêmes sur l'Afrique et sur la totalité du monde. Elle est persévérante dans ses choix et dans ses intentions. J'en prends pour preuve le tournage que nous avons fait au Cameroun, qui était un tournage assez difficile parce qu'il y avait des pressions militaires, gouvernementales. Mais elle a tenu bon et elle a fait son film et elle l'a ensuite diffusé au Cameroun, ce qui là aussi était une étape importante. Et elle s'est engagée sur ce film et elle est allée jusqu'au bout. Donc je dirais qu'elle est persévérante. Le faux qui avait fait à ce qu'on m'arrête, j'établissais les cartes d'identité dans ma chambre. De mon jeune âge, j'ai appris à graver. Et un sous-préfet a aimé ce que je faisais au nom de Dikong Samuel Ndouala. Paix à son âme. C'est lui qui m'a offert, qui m'a donné, parce qu'il m'a même donné l'autorisation de faire les tours dans tout notre arrondissement, afin d'établir les cas d'identité à ceux qui voulaient. Elle fait le portrait d'un faussaire qui se retrouve en prison, condamné, et qui devient sculpteur. Et là aussi, il y a la transmission. Elle travaille avec des jeunes et leur apprend. Mais au-delà de ça, on peut voir ce document à un premier degré. Quand on fouille un peu, on voit ce que une condamnation d'un individu qui n'a pas tué. Il s'est contenté de faire des faux diplômes, et puis des fausses cartes d'identité. Bon, c'est grave, c'est très grave, on est bien d'accord. Il n'a pas fait de faux francs CFA. Hein. Il n'a pas été... Non, il rendait service. Donc, au-delà de ça, c'est quand on pose un acte de punition, qu'est-ce que ça entraîne pour la famille? Quelles sont les répercussions? Vous enfermez un père de famille, les enfants restent avec la mère est... Bien, même si les femmes en Afrique gèrent le quotidien, il y a plus que le quotidien à gérer. Okay? Et donc, c'est tout ce que ça bouscule dans la vie d'une famille. Et par-delà la famille, tout ce que ça bouscule dans la société, dans un pays.
c'est une des plus brillantes jeunes réalisatrices de documentaires, pas seulement d'Afrique, une des plus brillantes tout court. Oswald, c'est quelqu'un qui à la fois a une grande rigueur de pensée, quelqu'un qui, sur le plan moral, est aussi quelqu'un de très sûr, et c'est aussi quelqu'un qui a un vrai sens de l'image et une vraie qualité de metteuse en scène du réel. Il y a énormément de travail, énormément de documentation, énormément de réflexion en amont, avant qu'elle ne commence le tournage, avant qu'elle ne dise action. À la base, la démarche, quand on fait du documentaire de recherche, même quand on fait du cinéma tout simplement, le travail de recherche qu'on fait, de rencontre avec les personnages, et puis aussi ce souci d'aller chercher, d'extraire en fait ce qu'on trouve important ou essentiel dans une histoire qu'on veut raconter. Oui, c'est des outils que j'ai acquis en faisant du journalisme. Ça m'aide énormément. Maintenant, j'essaye aussi de ne pas être trop lyrique parfois quand j'écris, parce que quand on fait un film, souvent il faut passer par la phase d'écriture, et on me dit c'est très journalistique, c'est très littéraire. Donc l'avantage que j'ai d'avoir fait une école de journalisme et d'avoir travaillé comme journaliste, c'est dans la phase de recherche, parce que je pense que oui, j'ai une approche peut-être beaucoup plus efficace, entre guillemets, que n'aurait pas quelqu'un qui a eu cette formation-là. L'inconvénient, c'est que je dois toujours me forcer à penser en termes d'image, ce qui n'est pas toujours le cas quand on est journaliste. Oswald a des qualités qui peuvent être celles qu'on attribue d'habitude aux réalisateurs qui font de la fiction. Je pense qu'Oswald serait tout à fait capable de tourner un western. Oswald serait tout à fait capable de tourner un grand film qui se passe dans la nature. Et elle le montre quelque part à Sderot. En même temps, Oswald est aussi capable de trouver la distance juste avec ses personnages. Elle filme à ras du sol. C'est extraordinaire ça. Elle filme à ras du sol. Vous voyez les papiers, vous voyez les pieds, vous voyez les trucs. Et puis après, elle vous filme les visages. Mais elle filme les visages d'une manière exceptionnelle. Les visages sont beaux. Les gens ne sont pas maquillés, les gens... C'est pas apprêté. On voit que les gens sont comme ils sont au quotidien. Mais elle les filme de telle sorte que vous êtes subjugué. L'esthétique d'Oswald, c'est celle des grands documentaires, c'est-à-dire celle qui est capable d'associer à la dureté des propos une beauté des images, celle qui est capable de nous faire deviner le hors-champ, celle qui est capable en tout cas de placer les individus dans un contexte qui les éclaire. Ensuite, ça a été un amour pendant la guerre que j'ai tourné à l'est du Congo. C'était en 2004, sur les femmes victimes de violences. À cette époque-là, j'ai filmé le docteur Mukwege, qui était au début de son engagement auprès des femmes, de son travail auprès des femmes de l'hôpital de Panzi. Franchement, moi je pense que tu as beaucoup changé. Changé encore? Non, tu es devenu très silencieux et puis tu t'énerves pour des rien. Il suffit que les enfants fassent un peu de bruit, tu t'énerves, tu commences à tonner. C'est comme si tu n'es pas content qu'on soit venu. C'est pas ça, il y a bruit et bruit, mais s'ils doivent crier pour embêter, ça c'est... Non, mais les enfants jouent. Hein? Les enfants, ça joue, c'est 4 enfants. D'ailleurs, toi, tu ne les as pas vus quand ils étaient tout petits. Moi j'étais avec eux. Daniela, il ne marchait même pas. Il faisait du bruit, il pleurait. Mais maintenant, elle est une grande fille, elle ne fait plus de bruit. Est-ce que c'est pas parce que je suis resté seul pendant longtemps, je suis plus habitué au bruit, hein? Et d'ailleurs, toi aussi, tu as changé, non? Ah ouais. Dans le temps, tu m'as levé les cheveux blancs. Maintenant, regarde ce que tu fais. Il y a plein de cheveux blancs dans la tête. Elle va plus loin avec une affaire de nègre. Un film sur son pays natal, sur le Cameroun, sur un sujet qui lui était très personnel,
une envie de dénoncer un drame, une injustice, en même temps qu'une envie de faire comprendre quelque chose de très fort qui était que les Africains aussi ont droit à la démocratie. C'est un film qui raconte l'histoire d'un commando qui s'appelait le commando opérationnel, qui avait été à la base créé par le président de la République pour lutter contre le grand banditisme. Il y avait un numéro vert que les gens pouvaient appeler pour dénoncer des êtres un petit peu de mauvaise fréquentation, si je puis dire. Le problème, c'est que ça a vite dérapé et que ça a servi de délation pour régler des comptes personnels. Et comme il n'y avait pas de contrôle, ça a donné lieu quand même à des exactions et à des disparitions de gens. Pas toujours justifiées, même souvent pas justifiées. Elle passe au crible les difficultés, et puis avec un côté aussi fictionnel qui fait que c'est pas lassant, c'est pas plombant ce qu'elle raconte, parce que on a l'impression que c'est une fiction. Moi, ce qui m'avait un peu, ce qui m'avait vraiment interpellé dans Une affaire de nègre, c'est le film qui s'ouvre sur les gens qui creusent une tombe. Quelqu'un va couper une partie d'un bananier et on enterre un bananier parce qu'on a besoin de faire son deuil pour continuer à avancer. Et comme on ne nous donne pas de corps, et je suis bien placé pour le savoir, comme on ne nous donne pas de corps, on va faire le deuil, on va faire les cérémonies, mais on ne va pas laisser la tombe vide, on met un bananier. Parce que le bananier, c'est aussi une espèce de mère nourricière. Donc, et au-delà de ça, on peut dire que même c'est un acte volontaire, mais quelque part, on enterre un espoir. Moi, j'ai eu beaucoup de problèmes avec ce film-là. Bon, maintenant, ça peut arriver, hein. C'est-à-dire que c'est un film qui parlait donc de mon pays, d'un pays que je connais bien. Donc, c'est sûr que j'avais une lecture un peu différente. C'est-à-dire que j'avais eu l'impression qu'on n'arrivait pas à dater le film. C'est-à-dire qu'on ne savait pas que les événements étaient faits dans les années 90. C'était produit dans les années 90. Donc, ce qui est une maladresse, je crois, purement de cinéma, qui peut arriver. Et puis, il n'y a pas eu de challenge des autorités. C'est-à-dire qu'à aucun moment, les autorités qui sont accusées ne sont pas du tout sollicitées pour parler. Du coup, il y a un discours qui se développe où je crois d'ailleurs que l'avocat Jean de Dieu Momo a pris en otage le film et a même imposé son titre au film. C'est un documentaire d'ailleurs, c'est pas seulement moi qui le dis, il a pris énormément de prix dans plein de festivals internationaux. Je crois que ça, c'est déjà tout à fait éloquent. À travers le cinéma, Avner veut rapprocher des élèves issus de communautés qui ne se fréquentent pas en Israël. L'enjeu ici n'est plus seulement artistique, il est clairement politique, idéologique. La salle de classe, les plateaux de tournage deviennent des lieux d'apprentissage du vivre ensemble, de découverte de l'autre. Le cinéma apparaît comme le seul point de convergence entre des personnes qui ailleurs se regarderaient sans doute avec animosité. C'est en allant en Israël montrer son film que Oswald a visité une école, la Sderot, cette école de cinéma, cette école de réalisation. On y forme à la fois des metteurs en scène israéliens, mais aussi des metteurs en scène palestiniens, qui soient ou non israéliens, arabes. Et quelque part, Oswald, qui avait présenté son film là-bas, a eu envie de faire un film sur
le pouvoir et les limites du documentaire à travers cette école. Une école de cinéma un petit peu particulière, à la fois par son environnement, parce qu'elle est à quelques kilomètres de la limite de la bande de Gaza, que partout dans l'école vous avez des abris antimissiles, et que c'est une école qui est ouverte aussi bien aux Israéliens qu'aux Palestiniens, qu'à tout autre étudiant, et que donc il n'y a pas d'idéologie prédominante, si ce n'est que ce qu'on a à dire, on apprend à le dire par le cinéma. C'est très difficile d'obtenir des financements quand on fait du documentaire, quand on fait du cinéma, quand on tourne en Afrique, quand on est une femme qui fait du cinéma, qui fait du documentaire et qui tourne en Afrique. Donc il faut dire que, a priori, je cumule les handicaps, mais en même temps, je crois que lorsqu'on croit vraiment en ce qu'on fait, lorsqu'on a envie de faire les choses, on réussit à ouvrir des portes. Il y a pas mal de guichets de financement de films où j'envoie mes projets. Parfois ils sont rejetés, parfois ils sont acceptés. Mais ce qui fait la différence peut-être, c'est ma grosse capacité de travail et ma ténacité. Sans ces deux atouts-là, je pense qu'on a du mal à s'en sortir dans un métier comme le cinéma. Produire un film, réaliser un film, c'est un affrontement. Un affrontement pas entre un réalisateur et un producteur, mais un affrontement entre le réel et les moyens qu'on a pour rendre compte de ce réel. Alors c'est vrai que quelquefois on trouve qu'on n'a pas tous ces moyens, ou quelquefois on trouve que ça ne marche pas, ou quelquefois on trouve que, en fin de compte, la langue qu'on utilise, l'écriture qu'on a, ne rend pas vraiment compte de ça. Mes enfants, quand ils étaient tout petits, évidemment, comme tous les petits, ils ne comprenaient pas pourquoi je devais partir parfois 2 mois et qu'on devait se parler seulement sur Skype ou sur FaceTime. Maintenant, ils le comprennent mieux. Pour la cérémonie de clôture, ils l'ont suivi sur la RTB via le câble. Donc, ils étaient tout contents de me voir. Ça reste difficile, je vais pas le cacher, ça reste très difficile pour moi comme pour les enfants. J'ai la chance d'être mariée à quelqu'un qui est formidable et qui comprend à chaque fois que je dois partir, qui explique ça à nos enfants. Je pense que si je n'avais pas été dans un contexte familial comme celui-là, peut-être que je n'aurais pas réussi à faire les films que je fais. Il m'est arrivé de partir 2 mois, de partir 3 mois alors que j'ai des enfants en bas âge. Et ça, c'est très très difficile pour la vie de famille. Mais je pense que mon épanouissement passe aussi par là, parce que j'ai le sentiment que j'ai quelque chose à apporter aux autres qui va au-delà de mes seules contraintes familiales, personnelles. Et j'ai la chance d'avoir autour de moi des gens qui comprennent ça et qui m'encouragent et qui me soutiennent. La base du documentaire, c'est d'aimer les gens. La base du documentaire, c'est d'être touché par les gens. La base du documentaire, c'est d'avoir envie d'entrer en conversation avec les gens. La base du documentaire, c'est d'affirmer une complicité, une solidarité, ou en tout cas une envie de comprendre, même quand il s'agit de gens avec qui, a priori, on pourrait ne pas être d'accord. C'est une envie de dialogue. Bon. Et ça, je pense qu'effectivement, Oswald l'a. Alors une fois de plus, sans généraliser ni caricaturer, je crois vraiment qu'on doit repartir à la base qui est l'éducation. Qu'on soit femme ou homme, hein, c'est ça qui fait la grande différence. Et tant que la femme n'aura pas une place reconnue dans la société, sans qu'elle ait besoin d'en faire beaucoup plus, on aura du mal à avoir des femmes, des leaders qui émergent. Je parle de l'Afrique. Des leaders qui émergent et qui font la différence. On continue, voilà, bats-toi, continue, tu as des choses à faire, tu as des films à faire, et encore une fois, sans doute dans tous les genres. Et elle a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu, on a fait ce qu'on a pu, comme on a pu, mais je suis sûr qu'on fera d'encore plus beaux films, et c'est ce que je souhaite en tout cas à Oswald, et ce que je me souhaite aussi à moi. Ce sont des femmes témoins, ce sont des femmes actrices, du quotidien de leur pays, du quotidien de leur peuple. Et ce sont des femmes voyeuses.
parce qu'elles regardent, elles font, elles poussent les gens dans leur dernier retranchement, et elles le font avec joliesse, parce que ce sont des films maîtrisés. Elles ont toutes des bonnes formations bien solides dans les métiers du cinéma. Moi, j'ai beaucoup reçu dans la vie et j'essaie à travers mon cinéma de redonner un peu. Et j'inculque ça à mes enfants, j'inculque ça à ma fille. Je lui dis c'est difficile pour toi quand je pars, mais il faut comprendre qu'un jour, toi aussi, tu seras mère et peut-être que tu seras amenée à partir. Parce que finalement, contribuer... Alors, les mères au foyer contribuent énormément, mais moi, j'ai choisi de contribuer à la société autrement en faisant des films. C'est pas très simple. Mais qu'est-ce qui est simple en fait dans la vie? Il n'y a rien de simple.